confisqué son téléphone. Selon les informations que nous avons, c'est une séquestration. Ils étaient obligés de changer. Dans n'importe quel pays où il y a la justice, quand la forme n'est pas bonne, on rejette tout. On a vu des criminels aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie, laissés libérés parce que la partie qui les a amenés en justice a fait des erreurs techniques. N'est-ce pas? Parce que la forme était déjà mauvaise. Il n'a jamais reçu de convocation. Il n'était jamais en flagrant délit. On l'a enlevé. On a violé son loi. On l'a tabassé dans les rues. Ceux qui sont venus le prendre ne se sont même pas identifiés. Mais ça s'appelle un enlèvement, un kidnapping. C'est le kidnapping. Et envers son propre compatriote, son propre concitoyen. Et quand les choses là, quand c'est ça là que les oiseaux utilisent pour nous effrayer, et que vous êtes effrayés, et vous pensez que en étant effrayé et en restant à la maison, Afesio ne va pas vous arriver. Afesio, c'est ta politique, hein. C'est la vie de ta cité, Afesio. Si tu ne fais pas la politique, tu ne parles pas de la vie de la cité va parler pour toi. Si tu ne parles pas d'Afesio, Afesio va te parler. Si tu ne fais pas Afesio, l'histoire d'Afesio va te faire. C'est une réalité incontournable. Nous avions dit ça aux artistes aussi, que s'ils ne parlent pas de la vie de la cité va le faire. Et quand ils sont à leur apogée, ils pensent qu'ils ne peuvent jamais tomber. Et quand ils tombent, très difficilement, ils se relèvent. Au lieu de prendre le risque et de parler de la vie de la cité, pour un demain meilleur, ils refusent de parler de cela. Ils sont dans les coulisses, ils ont les grincements de dents, ils se parlent, ils souffrent en cachette parce qu'ils ont refusé de parler de la vie de la cité. Ils se disent que si je parle, je n'aurai rien. Et dans l'année, peut-être ils vont avoir 1 ou 2 gigs de 200 000, de 500 000. La vie continue. Alors que si le pays change, tu auras une vie qui va changer la vie de tes enfants. Tu es en train de voler de la vie de tes enfants. Nos parents qui n'ont pas parlé de la vie de la cité sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui au pays. Nos frères qui n'ont jamais parlé de la vie de la cité au Togo sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont complices, j'allais dire. Complices, c'est le mot. Complices. La légende, tu voulais dire quelque chose? C'est ce que je dis rapidement en ces termes. On est les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné. Et il faut savoir que ceux qui font de la politique, ceux-là qui exercent les pouvoirs dans une cité, ne s'occupent pas de la jeunesse. Donc la jeunesse ne s'occupe pas de la politique non plus. Mais ces jeunes-là aspirent à plus de liberté et de démocratie. Donc en d'autres termes, les jeunes font inconsciemment de la politique. Parce que s'ils veulent avoir plus de liberté, plus de démocratie, plus d'argent dans leur poche, ils sont obligés de facto à s'intéresser à la chose politique. Parce que tout est politique. Mais monsieur la légende, l'oppression et la peur a tellement été enracinée dans le Togolais depuis des années qu'aujourd'hui, même pour signer une pétition, ils ont peur. Malgré que plein de fois... Alors, ça, c'est pas que de la peur. Il y a un bon bout d'ignorance aussi. Il y a des gens, il faut leur expliquer le bien fondé d'une pétition. On va pas venir demander aux gens, allez signer la pétition, allez signer une pétition, sans prendre le temps de les conscientiser sur le rôle d'une pétition. Vous savez, le Togo est indépendant aujourd'hui, à cause d'une pétition. C'est fondamental.
Et pourquoi une pétition? À quoi ça sert une pétition? Faut prendre le temps d'expliquer ça aux gens. Surtout aux gens, hein, à qui on a privé, dont on a privé d'éducation politique. C'est pas pour rien, je le disais encore hier, que dans chaque ministère, vous avez un budget pour la jeunesse. Dans chaque ministère. Pour que demain, ce jeune-là puisse avoir une autonomie, puisse venir contribuer, puisse aimer sa patrie. Mais dans un processus, dans notre pays, on sait qu'ils voulaient tous conserver le pouvoir. Donc le mieux, c'est d'abrutir la jeunesse. De ne pas prendre le temps de leur expliquer le rôle fondamental que cette jeunesse doit avoir, hein, dans une cité. Voilà. Monsieur Sankop. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Marc, je vous ai déjà envoyé un message, ça serait un plaisir si vous puissiez me répondre. Je vous demanderai en particulier juste Sanko, avant de partir, TikTok. avant de partir, je vais te dire ceci. Quand vous parlez des gens ont peur, est-ce qu'on parle de courage s'il n'y a pas la peur? Il dit courageux s'il n'y a pas peur. Donc, la peur engendre le courage. C'est ça. Donc, la peur engendre le courage. S'ils sont peureux, c'est ce que Cordu dit souvent. Qu'est-ce que tu feras si tu n'avais pas peur? On fait 2 fois ça quand on a peur et on veut sortir. C'est-à-dire que c'est comme on t'a jeté dans un trou, il y a des lions. Le lion marche paisiblement. Le lion est rassasié. Tu te dis, oh, je ne vais pas prendre le risque de sortir parce que si je sors maintenant, le lion là peut m'attaquer. Alors que c'est le moment où le lion est rassasié. Tôt ou tard, le lion va te trouver, le lion va te manger. Donc cette peur-là va faire que tu te dis, ah, maintenant que le lion se couche, maintenant que le lion est fatigué, maintenant que le lion est rassasié, je vais fuir. Mais on dit qu'on a peur, mais on reste avec le lion. Sachant que le lion va nous dévorer à n'importe quel moment. Le lion a beaucoup de griffes, les hôpitaux, les routes, l'eau qui n'est pas potable, les maladies, les crises, la santé. Il y a beaucoup de choses. Le manque de travail, les AVC. Le lion est là. Et le lion va nous attaquer à n'importe quel moment. Les gens se disent, oh, moi, je suis dans la diaspora. Combien de personnes, encore et encore et encore, oui, la drogue aussi est là-bas, la boisson est là-bas, n'ont pas quitté la diaspora, hein, pour aller au pays, hein, simple, comment l'appelle-t-on, inhaler, là, les gens, tu m'avais donné le nom, j'ai oublié, hein, quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, qu'est-ce qu'il met dans le pof-pof, là, inhaler, on appelle ça ici. Moi-même, j'ai oublié. Le Ventoline. Le Ventoline. Ventoline, en fait, Ventoline, c'est la marque. Ventoline, l'a tué. Ventoline, c'est la marque. Bon, les gens, c'est la marque. Le Vapo, ils appellent ça le... Il y a un nom pour le procédé, mais je vais m'en souvenir. Hein? Les gens étaient allumés avec des millions en poche. Ils ont leur petit frère en main qui est mort. Petit frère en main qui est mort. Inhalateur. Oh, l'inhaler. OK, inhalateur. OK, on appelle ça inhaler. OK? Ça dit que c'est tellement bizarre que les gens ne comprennent pas. Les gens, combien de personnes sont rentrées au pays et ont été empoisonnées? Pourquoi ils ont été empoisonnés? Si vos frères là, vos soeurs, vos parents là qui vous ont empoisonné avaient réussi, pourquoi ils allaient vous envier et vous empoisonner? C'est les conséquences. Combien sont rentrés au pays, voulaient aller dans leur village et sont morts? Voilà les conséquences. Combien ont travaillé nuit et jour pour investir au pays? L'argent là, c'est parti dans l'eau. C'est les conséquences de la malgouvernance. Maintenant, les conséquences même de la malgouvernance dans la diaspora. Parlons de cela. Combien de personnes
ont vu leur mariage se ruiner totalement à cause de l'Occident. Certaines personnes, s'ils étaient au pays, ils allaient être toujours mariés. Combien de personnes ici se sont mariées aux femmes blanches ou noires américaines ou togolaises ou bien, et toute leur construction, ils ont travaillé et tout mis pour construire une maison, pour seulement se retrouver dehors cette maison-là, hein, rejetée par la femme, ou bien la femme a retiré, les gars forcés à donner leur maison. Eux-mêmes, ils sont dans les loyers, ils sont avec leurs amis, ils dorment sur le couch de quelqu'un alors qu'ils ont travaillé pour semer. Combien? Ça nous affecte ici. Ouais. Ce que Marc dit est scientifiquement prouvé, que la peur nous pousse à agir plutôt. La peur pousse l'être humain à agir plutôt. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a peur de tomber malade. Il se protège, n'est-ce pas? Quand vous avez peur d'être infecté, de mourir, de perdre vos proches, quand vous avez peur face à un avenir incertain, vous rentrez dans l'action pour changer tout cela. Et la peur, c'est cette émotion-là même qui nous pousse à agir plutôt. Au contraire, c'est bien d'avoir peur. La peur nous fait faire ce que nous faisons aujourd'hui, en analysant, en projetant, en essayant de sécuriser nos communications. C'est parce qu'on a peur de se faire infiltrer que notre mouvement n'arrive pas à atteindre ses objectifs, qu'on met en place des règles de sécurité. La peur... Sam Coq, je vais te descendre et puis on va continuer après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Monsieur Puissance. Monsieur Puissance. À vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur la légende et monsieur Mac. Bonsoir. Je suis encore là ce soir pour le cas de Asensio. Ma question, c'est, j'aimerais savoir quelles sont les évolutions. Affection, oui. Quelles sont les évolutions de son affaire? Est-ce que, comment on dit, parce que jusqu'à présent, on n'attend rien, on n'attend plus rien sur son affaire, comment ça évolue chez lui. Il est déjà présenté, les avocats ont déjà commencé à... Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont devant. C'est à vous de nous... Non, attends. Oui. Nous sommes dans cette lutte avec notre frère Afesio. Nous luttons avec lui. Mais ceux qui sont devant la lutte, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, il y a Kodjo, il y a la marraine. C'est eux qui sont censés nous donner, ou bien vous donner, des évolutions. Il y a des choses que moi je ne peux pas partager avec vous. Il y a des choses que je peux partager avec vous. Donc je ne veux pas franchir certaines lignes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le pourquoi je demande ça, c'est que tout ça aussi peuvent aider comment on dit, la révolution aussi. Parce que quand on attrape quelqu'un d'entre nous, bien d'entre vous. Non. Attends. Nous avions bien dit ici que nous n'avons pas la clé de la prison. Si quelqu'un doit se réveiller parce qu'on a libéré Affectio, donc la personne a des problèmes. Et si la personne ne doit pas lutter parce qu'on a arrêté la Affectio, la personne a des problèmes. Nous ne faisons pas des choses pour aider le train de la liberté. Nous conscientisons et ceux qui rentrent dans le train rentrent dans ce train. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons pas la clé de la prison. Maintenant, si moi, ou bien le train de la liberté a le contrôle des informations aussi, la lutte sera différente parce que
nous serons peut-être devant, ce serait différent, mais ça ne doit pas aussi changer la mentalité des gens parce que le train de la liberté a fait ceci. Non, non, non. Ça veut dire que nous sommes habitués à ça au Togo. Nous suivons quelqu'un parce qu'il peut nous donner quelque chose. Nous suivons quelqu'un parce qu'il peut nous faire quelque chose. Nous suivons quelqu'un parce qu'il peut cotiser pour nous. Nous suivons quelqu'un parce qu'il peut faire quelque chose pour nous. Non, ce n'est pas un donnant-donnant. Lève-toi, libère-toi pour que le cas affectueux n'arrive plus. Ok, si tu n'as plus de questions, si c'est le cas affectueux, bon, moi je vais te descendre et puis. Non, la dernière question, c'est ce que vous nous demandez, c'est de se lever et. Non, je ne te demande rien. Rentrer dans la rue. Non, je ne te demande rien. Je ne te demande rien. Reste à la maison. Ne viens pas. Nous sommes en train de conscientiser. Si tu viens, c'est un choix. Nous, on ne te demande rien. Va dormir. Ne sors pas. Ok? À plus. Les gens, dans sa souffrance, s'il veut pas. Reste là-bas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que fais ceci pour nous prouver que cette lutte-là, si tu vas dans la lutte, si tu sors avec nous, on va t'arrêter. Peut-être on ne peut pas te sortir. Notre plan A, c'est encore le plan B. Le plan A, c'est de faire partie Fort et le système. Si Fort et le système ne partent pas, tu vas rester en prison, en exil. Si tu comprends ça et que tu fais le choix de ne pas venir, on te comprend. Ne venez pas ici pour nous forcer à dire des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons refusé de te mentir. Ok? Moi, là, je ne suis pas venu ici pour te demander, quand les gens disent que vous demandez aux gens de sortir. Non, c'est faux. Nous sommes venus pour conscientiser. Et ceux qui décident, après la conscientisation, de rentrer dans le trait de la liberté, savent le risque qu'ils sont en train de courir. Ils savent qu'ils peuvent être arrêtés, exilés, blessés, mourir. Ils savent que si ça arrive, nous n'avons pas de pouvoir à moins que Fort part. Maintenant, est-ce que nous avons des accompagnements que nous préconisons? Oui, mais ces accompagnements sont minimes, comme aider quelqu'un qui est blessé. Supporter c'est quelqu'un qui est en prison avec des avocats pour documenter. Essayer tout ce que nous pouvons faire pour voir si la personne peut être libérée. Ceux qui sont en asile, comment les accompagner pour qu'ils puissent avoir un bon statut et ne pas être maltraités et protégés par la communauté internationale. Si vous ne voulez pas prendre ces risques-là, nous vous comprenons. Restez à la maison, s'il vous plaît, ne sortez pas. Restez à la maison. Nous ne forçons personne. Nous ne demandons à personne de faire quoi que ce soit. Nous ne vous demandons pas d'aller à l'abattoir. Merci. Allez-y, mon frère. Monsieur Emma, à vous la parole. Merci. Bonjour, bonsoir au King. Moi, je l'appelle King et la légende. La légende, merci pour l'apport de l'autre fois. Vous m'avez donné de l'audition, quoi. Ou bien, merci à tous ceux qui étaient là. Marc, merci. Tes gars étaient avec moi l'autre fois. On était ensemble. J'ai pris plaisir avec eux. Togolais, juste moi, j'ai un témoignage à faire. Vite fait, et puis je descends. Togolais, quelque chose m'est arrivé le 31 décembre. Donc là, j'étais invité par un pasteur haïtien. Je tiens à rappeler que je suis aux États-Unis et à la veille, quelque chose s'est passé. Je vais vous le dire. C'était quoi? Après, vers les minuit, comme ça, comme d'habitude, tout le monde prie. Après qu'on ait terminé à prier, tout le monde a commencé à s'exhorter, oui, à avoir la joie. Oh, on est rentré, tout et tout. Il y avait une dame qui était dans un couloir, une haïtienne.
elle autre, elle pleurait. Malgré qu'on était rentré dans l'année 2025, et que nous autres, on avait la joie, elle autre, elle pleurait. Et il y avait des petits qui le filmaient, quoi. À un niveau que l'image m'est venue, quoi. Parce que elle a insisté, quoi, à pleurer. Et je l'ai abordé. Vous savez ce que la dame disait en pleurant, le King. La dame, elle ne fait que dire Haïti mon amour, Haïti je t'aime, Haïti je t'aime, Haïti ma chérie. C'est tout ce que la dame disait. La légende. Tout ce que la dame disait, elle pleurait, puis elle disait Haïti je t'aime. Monsieur Marc vient de parler d'Haïti, le nombre de personnes qui meurent par année. Nous savons tous que l'Haïti est en guerre. Cette image, vous savez ce que moi, ça m'a fait. Au début, c'était rigolo, mais arrivé à un niveau, je me suis dit, comment une grande dame comme ça, qui est à l'extérieur de son pays, en guerre plutôt, peut pleurer comme ça? Bien sûr, Togolais, moi je suis traumatisé par l'arrivée de Faure. Et je le dis et je l'assume. Je suis une grande personne. Je suis traumatisé. Et je n'ai pas voulu expliquer. Vous savez tous ce que ce monsieur nous a fait. Maintenant, sans vous mentir, j'ai été plus traumatisé que cette dame-là. Le 31 c'est-à-dire à la fin de cette année-là. J'ai été plus traumatisé que cette dame-là. Moi qui croyais être traumatisé avant, aujourd'hui, je suis plus traumatisé par l'acte de cette dame. Qu'est-ce que je dis? L'amour que la dame là a affirmé, je ne sais pas comment vous l'expliquer, l'amour en elle pour son pays, l'amour que cette dame porte pour son pays m'a plus traumatisé que les tueries, l'emprisonnement que notre président est en train de nous faire. Moi aujourd'hui, ce traumatisme me permet. Avant, je me disais que j'ai pas peur. Nous les Togolais, ça se dit n'importe où que nous les Togolais, on a peur du président. Mais aujourd'hui, ce traumatisme me renforce plus que tellement que et je ne peux même plus parler de peur maintenant, quoi. C'est comme si je suis forcé à aimer le Togo. Je suis condamné à aimer mon pays. Je suis condamné à pleurer pour mon pays, si je peux le faire. Et pour terminer, je ne vais pas raconter ma vie. Togolais, jusqu'à quel niveau tu aimes ton pays? Togolaise, jusqu'à quel niveau tu es prêt à dire non? Là où je suis né, ça doit aller pour ce pays. L'amour, je vous jure, l'amour. Je sais que bon nombre de vous connaissez ça. La légende. L'amour, je sais pas, I don't know. L'amour surpasse, je peux dire, l'amour surpasse toute chose sur terre. Toutes, je dis bien, toutes choses. Il y a l'amour. Nous l'on lié à cet homme d'océan. Mais l'on total, l'on véritable l'air. Et à Jodada, nous d'océan. Fianfi, nous d'océan. À Tiedata, nous d'océan. Et je ne vais pas me prendre. L'émotion est en train d'arriver. Ce que je demande seulement aux Togolais, aux Togolaises, aimons notre pays. Vous allez voir que si on arrive à aimer ce pays, tous ces combattants-là qui sont sur TikTok, tous ces combattants-là qui sont dans la vie réelle, qui veulent le changement de ce pays, vous n'aurez même pas à voir même nos les filets, tout ça, Milano, Kobo, Anjo, Ninami.
Nous bon lexion to chamila bi yo. Ame elle propre to donc on to la no glena mo bi yo. Si le pas l'homme peut me souhaiter. Nous bon olé. Oni m'attaque to chamila bi jo. C'est mon athlète. Et pour la junto, c'est ce que l'amour fait. Je convie tous les Togolais, Togolaises, juste aimer votre pays. Aimons notre pays.